Pour tout à chacun, il est déjà arrivé, et il arrivera sûrement encore, qu'au cours de notre vie, nous soyons confrontés à une œuvre, qu'importe son média, qui nous transporte, nous transcende, bref, qui ne nous laisse pas indifférents et qui nous marque à tout jamais. Aujourd'hui, sur cette chaîne se lance une nouvelle émission, portant sur un univers avec lequel j'ai grandi, et j'en suis sûr vous aussi. Mesdames et messieurs, ensemble, tout au long de ces vidéos, poussons les portes de la grande salle de Poudlard encore une fois, et entrons dans l'univers magique d'Harry Potter. Le but de cette émission est avant tout d'être compréhensible par tous, Potterhead comme néophytes. Ainsi, la complexité des sujets abordés varieront selon l'épisode, mais toujours avec les explications les plus claires possibles. Et l'épisode d'aujourd'hui se portera sur les 4 maisons de Poudlard. Alors il s'agit de LA question qui occupe l'esprit de toutes les premières années de Poudlard à leur arrivée. À quelle maison seront-ils affiliés ? Ils seront aidés dans ce choix par le Choixpeau magique, dont l'adaptation sur grand écran a nécessité l'union des talents de Judiana Makovsky et de Bob Legato, respectivement costumier et directeur des effets visuels lors du premier film Harry Potter. La répartition par le Choixpeau fait l'objet d'une grande cérémonie sur laquelle nous reviendrons peut-être dans une future vidéo. Ceci étant dit, lors de chaque cérémonie, le Choixpeau, en guise de présentation aux nouveaux élèves, leur récite une sorte de comptine étant censé présenter les qualités requises pour chaque maison. Voici un extrait de celle qu'a pu entendre le jeune Harry Potter lors de son arrivée en 1991. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Et bien que d'après les pronostics du Choixpeau, le jeune Potter soit destiné à aller à Serpentard, ce dernier le suppliera de l'envoyer dans une autre maison car il savait la mauvaise réputation qui traînait sur les gens de cette maison à Poudlard. C'est ainsi qu'il fut envoyé à Gryffondor, prouvant alors que le Choixpeau tient compte des choix du sorcier. Ce fut même l'un des arguments majeurs que sortira Harry à son fils Albus Severus Potter, lorsque ce dernier lui fera part de ses craintes de se retrouver à Serpentard lors de sa scolarité. Mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons sans doute. Il existe donc 4 maisons à Poudlard, chacune portant le nom de l'un des fondateurs de l'école. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, chacun ayant un directeur de maison et un fantôme attitré, une relique qui leur est propre et de grandes têtes parmi ses rangs. Tout d'abord, Poufsouffle. Il s'agit de la maison des justes, des loyaux et des acharnés à la tâche. Le fantôme qui leur a attribué est le moine gras, qui est lui-même un ancien élève de cette maison. Leur directeur est le professeur de botanique Madame Chourave et leur relique est la coupe de Poufsouffle, que Voldemort, encore sous son nom de Tob Jedusor, récupérera en assassinant une descendante d'Helga Poufsouffle qui s'était éprise de lui. Plus tard, il transformera la coupe en Horcrux et il la transmettra à la mage noire Bellatrix Lestrange. Cette dernière enfermera la coupe dans son coffre-fort à la banque Gringotts. Parmi ces sorciers connus, la maison Poufsouffle compte Cédric Grégory ou encore Nymphadora Tonks. Ensuite, il y a Serdaigle, la maison des plus assidus. Leur devise est « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Leur fantôme est la Dame Grise, aussi connue sous le nom d'Helena Serdaigle, la fille de Rowena. Leur directeur est Filius Flitwick, le professeur de sortilège. Leur relique est le diadème de Serdaigle qui fut volé par Helena à sa mère. Il contient l'inscription de la devise de la maison et encore une fois, le Seigneur des Ténèbres en fera un Horcrux. Parmi les grands noms de Serdaigle, nous avons Luna Lovegood ou Cho Chang, toutes deux membres importants de l'armée de Dumbledore, mais aussi Gilderoy Lockhart, Mimi Géniard ou encore le professeur Quirrell. Également, nous avons Serpentard, la maison des vilains, si on peut dire ça, quoique ce soit pas tout le temps le cas. Son fantôme est le Baron Sanglant, qui était l'amant de la Dame Grise, mais qui a tué cette dernière et s'est suicidé par la suite. Il fait partie des rares personnes de Poudlard à avoir autorité sur Peeves, un esprit frappeur du château. Leur directeur le plus mémorable n'est autre que Severus Rogue. La relique qui leur est attribuée se retrouve être le médaillon de Serpentard qui, vous l'aurez deviné, une fois encore était à Horcrux de Voldemort. Parmi les plus connus des Serpentards, nous avons évidemment Tom Jedusor alias Voldemort, mais aussi Drago Malfoy, 90% de la famille Black, Severus Rogue, Horace Logan, Dolores Umbridge, Albus Potter, Scorpion Malfoy, mais aussi le sorcier le plus connu de tous les temps, Merlin. Et oui, Merlin était un Serpentard.
Et pour finir, s'il y a une maison des méchants, il y a forcément aussi une maison des gentils, la maison du héros Gryffondor. Leur fantôme est Nick quasi sans tête. Les grands noms de la direction de Gryffondor sont Minerva McGonagall et Albus Dumbledore, qui, j'en suis sûr, ne vous sont pas étrangers. Et leur relique est l'épée de Gryffondor, qui n'était pas un Horcrux. Voilà, pour changer. Et alors là, que du beau monde dans cette maison. Sirius Black, Albus Dumbledore, Hermione Granger, Rubeus Hagrid, Neville, Lupin, McGonagall, Harry Potter, James Potter, Peter Pettigrew, ainsi que tous les Weasley, pour ne citer que. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cela fait longtemps que j'avais pas écrit et ça fait plaisir de reprendre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin voilà quoi, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis ciao, c'était Antix et à bientôt pour de nouvel épisode des Carnets de Poudlard.